Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce tout nouveau numéro dont refait le CFR, le deuxième numéro d'ailleurs dont refait le CFR, qui est consacré aujourd'hui au 74e rallye Rhône-Charbonnière, deuxième manche du championnat de France des rallyes qui s'est déroulé, comme vous le savez, le week-end dernier. Pour parler de ce rallye, eh bien, on accueille un super premier plateau, en tout cas pour démarrer cette émission, avec dans un premier temps celui qui a remporté sa première victoire en carrière en championnat de France des rallyes ce week-end, c'est Quentin Giordano. Salut Quentin. Bonjour à tous. Bon, merci à toi d'être à nos côtés. On accueille également celui qui a pris la deuxième place, certes, mais vainqueur aussi du rallye du Touquet-Pas-de-Calais en début de saison. C'est Nicolas Siamin. Salut Nico. Salut Pierre. Bon, merci à tous les deux d'être là. Et puis, bien sûr, à nos côtés, l'on accueille l'organisatrice de ce rallye Rhône-Charbonnière. C'est Émilie Tramont. Salut Émilie. Bonsoir à tous. Bon, merci en tout cas à tous les trois d'être à mes côtés. On va revenir tout au long de cette émission sur ce rallye Rhône-Charbonnière. On aura 3 plateaux au total dans cette émission. On va commencer justement honneur aux dames, messieurs, vous ne m'en voulez pas, mais ça me semble quand même être logique par l'organisatrice. C'est Émilie qui faisait finalement ses débuts en tant qu'organisatrice du rallye Rhône-Charbonnière, puisque tu as pris la présidence de l'ASA il y a quelques temps maintenant, mais c'était la première fois que tu organisais ce rallye en qualité, en tout cas, de présidente de l'ASA. Alors, Émilie, dis-nous tout, quelques jours après ce rallye, dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui et surtout, quel premier bilan on peut tirer de cette aventure? Alors, l'état d'esprit, toute l'équipe, je vais parler au nom de l'équipe, parce que j'étais pas toute seule. On est heureux de l'avoir fait. On est vraiment heureux d'avoir réussi à leur relancer cette grosse machine qui avait été en sommeil pendant 2 ans, pendant un coup de confinement, un coup de huis clos. Et on est parti avec une certaine appréhension quand même, parce qu'il y avait une partie de l'équipe de l'ancien mandat qui était encore là, mais on était surtout nouveaux, avec plein de choses à découvrir. Comme toutes les associations qui sont restées en sommeil pendant 2 ans, une trésorerie qui n'était pas au top. Et on a réussi, avec le soutien de nos partenaires, de nouveaux partenaires d'ailleurs, des anciens et des nouveaux, à remonter cette belle machine et à relancer ce charbon. On est très heureux de l'avoir fait. Je crois qu'on on peut te féliciter, on peut vous féliciter, parce que je sais que c'est un travail d'équipe pour le coup, mais il fallait effectivement avoir beaucoup de courage, beaucoup d'envie pour relancer cette machine, et vous l'avez visiblement fort bien fait. Nico, Quentin, on est d'accord quand même, c'était plutôt cool ce rallye Rhône-Charbonnière, dites-nous tout. Ah ouais, c'était top, c'était vraiment cool de pouvoir revenir sur ces routes. C'est quand même des routes qui sont un peu comme toutes les routes du championnat de France, plutôt atypiques, très rapides. Il y a beaucoup moins de parties larges comme on pouvait assimiler le charbon avant. C'est très technique et c'était très varié. Il y avait quand même 8 spéciales différentes, donc ça faisait un beau rallye. Donc, en tout cas, pour ma part, pour notre part, à l'équipe, on a pris beaucoup de plaisir et on est super content d'avoir fait ce rallye. Ouais. Bon, cool. Nico, pareil, tu partages le même état d'esprit là que Quentin. C'était un bon moment sur ce rallye Rhône-Charbonnière? Ouais, ça faisait plaisir de revenir sur ce rallye avec ces routes caractéristiques du charbon, c'est-à-dire les routes larges, même si c'est vrai que plus les éditions passent et moins il y en a, j'ai envie de dire. Mais la dernière fois que je l'ai fait, c'était en 2019, donc finalement, la dernière fois qu'il avait eu lieu. Et et puis aussi, je ne me rappelais pas qu'il y avait autant de goudron noir. Ça fait un peu penser au Rouergue au deuxième tour, donc c'est quand même pas un rallye simple. Non, c'est clair, ça met dans le bain pour la suite de la saison. Émilie, tu vas rester avec moi tout au long de ce plateau. Et puis, bien sûr, évidemment, dès que tu veux intervenir pour poser des questions à Quentin et à Nico, tu le fais avec grand plaisir. Quentin, je le disais, c'était ta première victoire ce week-end. Pour la première fois, tu t'imposes sur le championnat de France des rallyes. Bon, j'imagine qu'au-delà de la satisfaction, c'est vraiment l'accomplissement aussi de beaucoup de travail, de nombreuses saisons comme ça, de travail, de sacrifice aussi pour arriver à ce résultat. Ouais, clairement, on est super content d'avoir gagné, d'avoir pu offrir cette première victoire au team aussi. C'est la première fois qu'une voiture du Sarrazin Motorsport gagnait sur asphalte. Donc ça, c'est top. Après, effectivement, c'est le fruit de beaucoup de travail, que ce soit les mécanos, les ingés à l'atelier, Steph, tout le travail qu'il accomplit pour que son team soit le plus perfo possible, nous avec Kevin, les ouvreurs. C'est bien, c'est l'accomplissement de beaucoup de travail, on est super content. Après, il ne faut pas que ça s'arrête là, il faut que ce soit le début d'une longue série, je l'espère. Et il ne faut pas oublier que le but, c'est le championnat. Et on a vraiment ça
On a vraiment ça en tête et s'il faut que ça passe par des victoires, ça passera par des victoires. Mais ce n'était pas une fin en soi de gagner ce Charbot. C'est venu par rapport au fait qu'on était à l'aise dans la voiture, on avait une voiture qui était perfo et on n'a jamais pris de risque inconsidéré. On a toujours gardé de la marge avec le championnat au fond de la tête, quoi. Ouais, bien sûr, la régularité, c'est la clé. Hein. C'est ce qui t'avait justement permis de lutter, notamment pour le titre l'an dernier, Quentin. Nico, bon, effectivement, cette fois-ci, c'est pas toi qui t'impose par rapport au Touquet, mais on a vu entre vous deux une bagarre absolument fabuleuse. On a pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à la suivre. Et toi, de l'intérieur, comment tu as vécu ce rallye, Nico? Bah, c'est sûr que ça a été une belle bagarre. Ça a été une belle bagarre. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à regretter parce que mon erreur de la première spéciale me coûte 14 secondes et je finis à 13 secondes de Quentin, mais j'imagine qu'il a dû lâcher dans les 2 ou 3 dernières spéciales, donc je pense que ça n'aurait pas suffi quand même. Franchement, j'aurais pas pu faire beaucoup plus. Euh, voilà, ben, disons que c'est un peu plus agréable quand on se bat comme ça, voilà, à quelques secondes près que comme au Touquet, ou même si j'avais, je crois que 20 secondes d'avance le samedi matin, ben 20 secondes, c'est toujours un matelas un peu chiant à gérer. Alors que là, ben, tu ne te poses pas trop de questions, donc au moins, ben, on attaquait. Et voilà, donc c'est quand même sympa quand c'est dans ces conditions-là. Au moins, on peut attaquer. Et puis, voilà, nous, c'était pas simple avec la voiture ce week-end. On a un peu payé notre manque total d'essais sur le sec parce que bon, le Touquet, ok, c'était sec, mais c'est quand même complètement différent. Le niveau d'adhérence est 10 fois plus bas. Donc on a un peu payé ça, mais bon, ça va nous servir pour la suite. Mais voilà, je ne pouvais pas faire plus et on a quand même, je pense on a plutôt bien roulé, voilà, par notre erreur dans la première spéciale. Puis des fois, j'ai essayé de pousser un peu plus, vraiment très fort pour essayer d'aller chercher Quentin, mais ça ne suffisait pas. Ou alors, même pas de 1 seconde à la fin de la spéciale. Donc voilà, je ne pouvais pas faire plus. Ouais, c'était une belle bagarre, effectivement, qui amène justement à de belles suites, en tout cas, cette saison. On verra dans quel ordre, à l'arrivée, je dirais, des prochains rallyes, vous arriverez, messieurs. Mais clairement, vous avez mis la barre assez haute. Émilie, bon, j'imagine que tu as peut-être des choses à leur demander, là, à Quentin et à Nicolas, que tu as accueillis ce week-end. Peut-être une petite question là, que tu voudrais leur poser? Finalement, la question, ils ont répondu un petit peu au début quand tu leur as demandé ce qu'ils pensaient du rallye. Parce que c'est vrai que nous, on organise le rallye d'un point de vue organisateur. Après, les retours des concurrents sont hyper importants, comme on demande un peu des retours aussi de nos bénévoles. Parce que voilà, on ne peut pas être sur tous les fronts. Et c'est vrai qu'il y a un retour vraiment sportif et hyper intéressant. D'ailleurs, je pense on va sûrement recontacter un peu des concurrents pour peut-être retravailler un peu nos spéciales. Alors, pas forcément sur l'intégralité du parcours, mais continuer dans l'effort qu'on a fait là de réduire le routier et d'augmenter un petit peu le chrono qui aurait dû être un peu plus large. On a un peu des soucis avec des nouvelles routes qui étaient sous garantie qu'on n'a pas pu utiliser, voilà, on aimerait bien continuer à réduire le routier. Enfin, si ça convient, si les concurrents trouvent que c'est une bonne idée, et je pense que c'est le cas, non, messieurs? Ah bah, il faut leur demander. Ils vont nous dire. Ouais, c'est clair que moins il y a de routiers, plus c'est agréable pour nous. Après, au niveau des spéciales, je pense que moi, je ne connais pas trop les routes chez vous, mais c'était très bien en tout cas. Ce qu'on a pu, là, on a pu rouler, c'était vraiment de belles spéciales. Effectivement, je crois qu'entre la 9 et la 10, ça devait en faire une seule. Et j'avais cru comprendre qu'il y avait un problème d'autorisation d'utiliser la route. C'est vrai qu'une grande spéciale, c'est bien aussi les grandes spéciales et ça aurait pu faire encore un truc en plus à votre rallye. Mais en tout cas, moi, j'ai rien eu à redire sur les types de spéciales, quoi. On avait un nouveau parc d'assistance aussi à l'Arbrel. Ouais, c'était très bien. En tout cas, nous, on était positionnés, c'était parfait. Bon, bah voilà, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Nico, toi, comment tu as jugé un petit peu les routes pour répondre à Émilie? Bah, c'est vrai il y avait très peu de routiers. Après, si par exemple il y en avait eu un petit peu plus pour aller faire des spéciales nouvelles, alors pas forcément pour cette année parce qu'il y en avait déjà, mais pour les autres années, ce ne serait pas un problème. C'est sûr que là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de routiers, c'était agréable. Après, le seul truc que je vois, c'est que quand il pleut, enfin, ce qui n'a pas été le cas, enfin pas vraiment, on va dire, bah,
il y a du goudron noir sur quasiment toutes les spéciales et c'est vrai que ça peut devenir assez compliqué, surtout si on n'a pas le bon choix de pneus. Et sinon, moi, ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'il y avait des fois dans la même spéciale, tu avais des portions très étroites et des portions larges, donc ça faisait un peu un mix et c'était sympa d'avoir un peu cette variété. Après, moi, c'est vrai que je ne suis pas le plus grand fan des routes très larges, mais c'est la caractéristique de ce rallye et ça plaît à beaucoup de monde. Donc après, c'est chacun ses goûts. Il y en a qui n'aiment pas quand c'est l'inverse. Mais voilà, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut garder parce que c'est un peu la caractéristique de ce rallye et c'est sympa aussi de mixer avec des portions plus étroites. Ok. C'est sûr, c'est l'âme aussi un petit peu du charbon, je pense, les routes larges et parfois qui deviennent sinueuses, effectivement. Pour parler un petit peu de la suite de la saison, messieurs, on va se rediriger dans quelques jours maintenant du côté de l'Antibes. Nico, tu es le vainqueur sortant de l'Antibes. On se rappelle qu'en 2021, tu avais créé la sensation en t'imposant avec une Alpine. Première victoire d'une Alpine depuis très, très, très longtemps, effectivement. Comment tu arrives à l'Antibes? Est-ce que tu arrives avec bien évidemment un autre package entre les mains? Est-ce que tu penses que l'expérience accumulée l'an dernier pourrait t'avantager là sur ce prochain rallye? Déjà, c'est sûr que je connais quand même mieux les routes à l'Antibes qu'au Charbot, puisque c'est chez moi. Je pense surtout que l'expérience du Charbot va nous servir pour l'Antibes. J'espère qu'on ne fera pas des tests sous la pluie et qu'on aura le rallye sur le sec ou l'inverse. Voilà, on a déjà travaillé avec 2C sur beaucoup de solutions à essayer en test et je suis quand même assez confiant que ça ira déjà mieux, ça c'est sûr, mais que ça sera même, je pense que ça sera performant, en tout cas je l'espère. Et puis voilà, c'est sûr que étant le vainqueur sortant de ce rallye et puis étant le rallye à domicile pour moi, évidemment qu'on vise aucun autre résultat que la victoire. Ça promet en tout cas effectivement à quelques jours de débuter ce troisième rendez-vous de la saison. Quentin, une question toute bête, mais le fait d'avoir gagné, est-ce que psychologiquement, ça va un petit peu te débrider peut-être, te débloquer et pourquoi pas justement te faciliter un petit peu le travail sur les prochains rallyes? Écoute, ça, c'est une question à laquelle j'aurais plus facile à répondre après la prochaine manche, parce que je ne sais pas te dire si à cette heure-ci, ça va changer quelque chose ou pas. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on est conscient qu'on a une voiture qui a la perfo de pouvoir gagner. On en était à peu près sûr. Maintenant, on en est vraiment sûr. Et Antibes, c'est un rallye où j'ai toujours été plutôt perfo. Je n'ai pas toujours eu beaucoup de chance sur des coups de crevaison ou de direction assistée ou des choses comme ça, mais on a toujours été plutôt perfo. C'est un rallye qui n'est pas complètement nouveau. On est déjà passé dans toutes les spéciales, il me semble. Donc non, ça va être un beau rallye. Voilà, faut pas oublier que y a Johan qui va être plus que revanchard et ça risque de faire encore une belle bagarre. Il n'y a pas encore de lisées engagées, mais j'imagine qu'il y aura encore peut-être d'autres gens qui vont pouvoir se mêler à cette bagarre. Et non, c'est top. Pour nous, c'est un début de championnat qui est fantastique. Je pense que à suivre, c'est plutôt sympa aussi. Donc, faut que ça continue comme ça. C'est cool. C'est clair, on prend beaucoup de plaisir effectivement à vous suivre. Et puis, comme tu le disais à très juste titre, Quentin, ayons aussi une pensée pour ceux qui malheureusement ne sont pas allés à l'arrivée de ce rallye Rhône-Charbonnière et qui clairement pourraient faire partie des clients pour la suite de la saison. Émilie, avant de se quitter sur ce plateau, je te laisse la conclusion. C'est toi quand même qui a accueilli tout ce beau monde ce week-end. Est-ce que déjà le travail pour l'année prochaine est en train de se préparer? On n'en est pas encore là. Comment tu peux nous en dire peut-être un peu plus? Alors, si en fait on prépare l'année prochaine, en même temps, on va clôturer cette année, on va préparer Limonec en Coupe de France de la montagne aussi. Donc, on est dessus. Et là, on est en train on a plein d'idées pour l'année prochaine, pour le Charbot. Alors, aussi bien côté sportif qu'au côté orga. Et on est en train de travailler pour les concrétiser et avancer un peu sur le sujet. Voilà. On va peut-être essayer de se reposer 2-3 jours aussi parce qu'on est bien tous fatigués. En fait, non, on est mort. Donc, on va reprendre un peu des forces et on rattaque déjà. On a tous noté des trucs. Enfin, ça fait super plaisir parce que toute l'équipe, la marmite qui bouillonne et on est à bloc pour l'année prochaine. Et je trouve ça super chouette.
C'est génial, c'est génial. Ça se termine de la meilleure des manières. Alors, effectivement, c'est très fatigant, c'est très prenant. Ça, on peut le souligner. Et on peut à nouveau, en tout cas, féliciter Émilie et toute l'équipe de l'ASA du Rhône qui a vraiment réalisé un superbe travail. Quentin, Nico, Émilie, merci en tout cas d'avoir accepté d'ouvrir cette émission. Et puis, on se donne rendez-vous très prochainement pour certains d'entre vous. En tout cas, en ce qui concerne le championnat de France des rallyes, ça sera dès le rallye d'Antibes. À bientôt, les gars. Salut. À bientôt. Et à bientôt, Émilie. À bientôt. On est de retour pour la suite de ce deuxième rendez-vous dont refait le CFR consacré, vous le savez, au 74e rallye Rhône-Charbonnière. Et pour ce plateau, on va s'intéresser au trophée Alpine Elf Rally qui débutait justement sa saison 2022 à l'occasion de ce rallye. À nos côtés, on a de la chance parce qu'on a d'abord celui qui a remporté l'épreuve dans ce trophée, c'est Cyril Raymond. Salut Cyril. Salut. Merci à toi d'avoir accepté de nous accorder quelques minutes. Et puis, on accueille son dauphin, en l'occurrence, c'est Grégory Fontalba. Salut Grégory. Bonjour. Bon, pour commenter ce plateau à mes côtés, j'ai bien sûr récupéré l'immense, le grandissime Philippe Soin qui est avec nous. Salut Philippe, comment ça va? Bonjour à tous, ça va bien, très bien. Bon, je suis très, très content de vous avoir tous les trois à nos côtés. On va justement reparler un petit peu de cette course dans la course, si je puis dire, de l'arrivée de ce championnat des débuts cette saison du trophée Alpine Elf Rally. Philippe, justement, c'en était l'ouverture, l'inauguration cette saison avec pas moins de 10 équipages engagés. Je pense qu'on peut le dire, on a eu un fabuleux spectacle avec ces Alpines qu'on adore voir depuis quelques années en rallye. Oui, tout à fait. C'était la première des 6 manches qui vont composer le trophée Alpine 2022 sur le Charbot. Et c'est vrai que c'était intéressant. Ce qui était intéressant, c'est de voir les nouveaux. Il y a quelques anciens que l'on avait au départ, mais il y a les nouveaux, bien évidemment. En l'occurrence, les 2 garçons qui nous accompagnent là, sur ce live, Cyril Raymond et Grégory Fontalba. Grégory qui venait du trophée Michelin et qui découvrait le trophée. Et oui, ça a été complètement intéressant. Tout à l'heure, on en a parlé un petit peu en off. On va avoir l'occasion d'y revenir avec eux. Mais un trophée qui s'annonce être de bon niveau, comme l'a dit Grégory il y a quelques instants. De très, très bon niveau, même, je pense qu'on peut le dire et on peut le préciser. Cyril, toi, tu faisais ton arrivée finalement dans ce trophée. Alors, tu es loin d'être un débutant. On le rappelle, tu es 2 fois champion du monde en RX2 en rallycross. On t'a vu notamment aller rouler du côté des États-Unis également. Et donc, c'était finalement ta première, entre gros guillemets, et tu t'imposes à l'issue de ce 74e rallye Rhône-Charbonnière. Exactement. Alors, pour être tout honnête avec vous, c'est mon 8e rallye. J'ai participé, je crois, 4 fois au rallye du Var. Et j'ai fait aussi le Sainte-Baume Rallye Circuit. Donc, j'avais déjà une petite expérience en rallye, mais j'avais beaucoup de choses à apprendre. Et pour rien vous cacher, je suis premier étonné de mon week-end. Et tout au long des spéciales, je me suis senti vraiment à l'aise et je me suis permis de faire d'excellents chronos. Donc, voilà, c'est une bonne entame de saison. Et j'espère que la bataille va être de plus en plus rude tout au long de l'année. J'espère que Grégory va mettre les bouchées doubles pour me titiller tout au long des spéciales. Ouais. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas une belle bagarre, en tout cas, c'est sûr. Cyril, on peut le dire, peut-être l'adaptation aussi au rallye est-elle un peu facilitée de par ton expérience en rallycross? Je ne sais pas si tu arrives à trouver quelques similitudes entre les 2 disciplines. Ah bah oui, carrément. Là, je pense à la spéciale numéro 5 où il s'est mis à pleuvoir. Il y a eu un arrêt de course, malheureusement. Il s'est mis à pleuvoir et on allait avoir une spéciale qui était délicate déjà avec des parties en forêt un peu grasses, un peu humides. Et donc, du coup, le rallycross, c'est une alternance entre l'asphalte et la terre. Et donc, au niveau de l'adaptation, il faut vraiment s'y faire très vite. Et moi, j'ai adoré cette spéciale. Et je pense que ça s'est ressenti au niveau des chronos. Et donc, le rallycross me sert énormément et ça s'est ressenti tout au long du rallye. J'ai été malmené le samedi parce qu'il y avait une boucle de 5 spéciales et physiquement, c'était quand même dur. Au bout de 2 spéciales, il faut dire que j'avais fait un week-end entier de rallycross. Donc, pour moi, c'était assez dur physiquement. Mais après, le samedi après-midi, j'ai quand même trouvé quelques ressources pour faire de bons chronos. Donc, le rallycross, ça me sert énormément. Ouais, c'est sûr que le rythme, le temps imposé par les spéciales est parfois un petit peu plus long, on peut le comprendre. Grégory, on en parlait tout à l'heure avec Philippe, c'est ton arrivée finalement dans ce trophée Alpine Elf Rally. Tu étais sur le trophée Michelin l'an passé. Tu as démarré ta saison un petit peu plus tôt parce que d'ailleurs, on t'avait vu prendre la 3e place au scratch du rallye de Vaison-la-Romaine. Ça aussi, ça t'a aidé, je dirais, à te mettre rapidement dans le bain ici au Charbot.
Oui, tout à fait. Le choix de ce rallye Vaison-la-Romaine est pas anodin. On fait régulièrement ce rallye en début d'année parce que c'est un petit rallye régional, pas très loin de chez nous, mais qui regroupe pas mal de particularités qu'on retrouve en championnat de France. Des épingles, du sinueux, du bosselé, du très très rapide. Ils arrivent même à nous livrer une spéciale qui fait presque 12 km. Donc on retrouve un petit peu toutes les particularités du championnat de France et du coup Vaison-la-Romaine est un très bon rallye pour se remettre en route parce que bien souvent entre le rallye du Var et le premier rallye pour nous, le Lyon-Charbot, l'auto elle est à la révision ou au garage pour le nettoyage, mais on ne peut pas prendre le temps de faire du roulage ou des essais à l'intersaison. Donc voilà, Vaison-la-Romaine était pour nous un bon départ. Et puis le résultat était sympathique à l'arrivée aussi. Et oui, avec la victoire dans la classe RGT qui plus est. Et on rappelle, Grégory, du coup, que tu as pris la deuxième place de ce rallye, Rhône-Charbonnières. Philippe, j'imagine qu'il y a plein de questions à poser à Cyril et à Grégory. Oui, tout à fait, oui. À Grégory, qui vient de prendre la parole, lui demander pour quelle raison il est passé du trophée Michelin au trophée Alpine, et puis qu'il nous explique, lui, qui connaît bien, puisqu'il vient de faire le transfert, les petits écarts qu'il peut y avoir entre les deux autos. Il y en a quelques-uns, je crois. Grégory, si tu veux nous expliquer quelle est la différence, par exemple, entre les Alpines du trophée et les deux Alpines qui étaient aux mains de Cédric Robert et Julien Saunier. Alors, les différences, cette année au trophée, on a été soumis à une réglementation aux pneumatiques ancienne génération. Ça, c'est des pneus qu'on ne connaissait pas. Moi, personnellement, je ne connaissais pas sur l'auto l'année dernière. Il y a effectivement une différence de comportement de l'auto. De toute manière, si Michelin avait fait des évolutions sur ses pneus, c'est qu'il y avait des choses à travailler. En particularité, le temps de chauffe. Les nouveaux pneus ont un temps de chauffe qui est quasi instantané. Après, l'année dernière, on était au trophée Michelin, mais on avait quand même pris l'option de rouler conforme à la Coupe Alpine. C'est-à-dire qu'on roulait, je crois d'ailleurs, non, je vous dis des bêtises, on roulait, nous, en samplon 98. On n'avait pas pris l'option justement de rouler à l'essence ELF. Donc finalement, cette année, on n'est pas trop embêté par ce changement, puisque la Coupe Alpine, cette année, est repassée au samplon 98. Donc l'auto, du coup, pour nous, elle a très très peu évolué, d'autant plus que si à l'Antibes on nous redistribue des pneus nouvelle génération, finalement on se retrouvera conforme à l'année dernière, je dirais à l'évolution des amortisseurs prêts. Donc pour nous, il n'y a pas un gros changement. Après, tu me demandais pourquoi l'année dernière le trophée Michelin, pas la Coupe Alpine. En fait, on arrivait de plusieurs années avec la Clio R3 du trophée Michelin. Qui nous avait assez régulièrement souri. On pensait qu'on avait une carte à jouer, on ne sachant pas trop le résultat qu'on allait faire dans le trophée Michelin. Bon, il se trouve qu'à chaque fois on est sorti, comme tu l'as souligné, au podium. À chaque fois qu'on est sorti sur les rallyes championnats de France, on a fait un podium trophée Michelin, donc ça a été assez sympathique. Et puis du coup, ça a pu mettre un petit peu en avant aussi nos partenaires comme Rossel Competition ou GT2i. Donc voilà pourquoi ce choix l'année dernière au trophée Michelin. D'accord, merci Greg. Voilà. Et du côté de Cyril Raymond, du côté Cyril Raymond, moi j'aimerais lui demander. Alors c'est vrai qu'il s'est surpris lui-même. Non seulement il nous a impressionnés là avec son aisance au volant de cette Alpine sur ce Charbot, mais il s'est surpris lui-même parce qu'il savait pas trop où se situer. Maintenant qu'il sait à peu près où se situer. Vers quel axe de progression il va se diriger, Cyril? C'est une bonne question et je vais te répondre très clairement que c'est au niveau du système de notes qu'il faut que je progresse sur la prise de notes, notamment sur le premier passage où avec Valentin, il va falloir qu'on soit plus précis, notamment dans la vitesse de passage où justement je pêchais un petit peu sur le premier jour et le deuxième jour, ça s'est ressenti sur les chronos que voilà, la performance était là et que j'étais plus à l'aise. Mais vraiment, mon système de notes est en train de se mettre en place. C'est quelque chose que je n'avais pas du tout l'habitude dans mon passé par le rallycross, tout ça. Où, oui, j'étais en relation avec un spotter, quelqu'un qui me parlait, mais il ne me donnait pas des indications de trajectoire, de notes, etc. Donc, il faut que je progresse là-dessus. Et je pense qu'une fois que je serai très, très à l'aise, il y aura moyen d'aller chercher des très bons chronos.
Et je ne vous cache pas que voilà, moi, je suis un performeur dans l'âme. Et oui, il y a le trophée, mais j'aimerais aussi faire de belles prestations au classement général et notamment à l'Antibes où l'Alpine a fait une belle figuration l'an dernier. Alors, de là, remporter le rallye, honnêtement, ça va être très compliqué. Je ne connais pas du tout les spéciales, je vais tout découvrir. Mais voilà, on ne sait jamais. Et j'aimerais bien accrocher un top 5 sur une ou plusieurs spéciales. Ouais. Eh ben voilà. Le ton est donné. Merci pour l'objectif. Voilà. Le ton est donné. Effectivement, l'Alpine qui avait fait plus que bien figurer à l'Antibes, on en parlait tout à l'heure, avec celui qui s'y était imposé, justement, c'est Nicolas Siamin. Donc oui, le prochain rendez-vous, messieurs, du coup, ça sera l'Antibes et ensuite le Rouergue, effectivement, deux rallyes assez particuliers. Cyril, comment tu vas aborder, toi, les prochaines échéances, justement on vient de parler de l'Antibes, mais en ce qui concerne la suite de la saison et notamment le Rouergue, comment tu vas aborder tout ça? Eh ben, écoute, ça va être une totale découverte là aussi pour moi. De toute manière, tous les rallyes, je vais les découvrir. Donc, il va falloir que je sois très bon sur ma prise de notes et prendre le maximum de plaisir avec mon copilote Valentin. Et on a une belle relation de confiance. Et je pense que l'expérience de Valentin me sert énormément lors des spéciales. Et voilà, j'évolue en toute confiance. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas de belles performances sur les prochains rallyes. Et voilà, on va profiter et faire vivre la marque Alpine au plus haut niveau. Ah bah, ça fait plaisir de l'entendre, en tout cas de la bouche des pilotes qui la représentent. Grégory, pareil, ces prochains rendez-vous, là, comment tu vas les aborder? Nous, on a l'avantage de connaître ces deux prochains rallyes. Donc, on connaît un petit peu les profils. On a pu analyser au Charbot là où on pêchait. On va essayer de corriger ça pour être plus performant déjà sur l'Antibes. Après, c'est vrai que le Rouergue est un rallye à nouveau atypique. On a beaucoup de goudron noir, il y a des grosses chaleurs. Ça met à rude épreuve et l'équipage et la voiture. Donc, il y a aussi une notion de gestion à avoir en spécial quand on a des longues spéciales. Je pense par exemple à la spéciale du Nérac où il faut en garder un petit peu si on veut espérer finir avec des pneus à peu près potables. Donc, ça va être aussi un petit peu de gestion sur le rallye du Rouergue. Bon, intéressant. Philippe, je pense qu'on peut le dire, on a vécu un superbe premier rendez-vous sur ce trophée Alpine Elf Rally au Charbot et clairement la suite de la saison avec des rallyes qui pourraient justement se prêter davantage à l'Alpine, ça pourrait effectivement nous délivrer quelques surprises. Et justement, l'Antibes, tout à l'heure Cyril vient de le rappeler, c'est vrai que l'an dernier, on se souvient, et puis tu l'as dit aussi, que c'était Nicolas Siamin qui l'avait remporté. À la grande surprise, il y avait des décennies que Alpine n'avait pas remporté une manche de championnat de France. Et là, c'est vrai que quand on est au volant d'une Alpine et qu'on sait qu'on va jouer avec les meilleurs, comme ça va être le cas pour Cyril, pour Greg et puis tous les autres au volant des Alpines. Je pense à Cédric Robert qui doit commencer à gamberger un petit peu dans sa tête là. Ça va être un rallye vraiment très très intéressant où là les Alpines vont avoir certainement un rôle à jouer, c'est sûr. Et je pense que les deux garçons qui sont avec nous là doivent être bien motivés d'aller sur cette épreuve. Ah, on peut le comprendre. Et puis certains, effectivement, tu parlais de Cédric Robert. Philippe a peut-être déjà coché la date, effectivement, sur le calendrier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, messieurs, pour la fin de la saison? Grégory, déjà, pour commencer. Nous, l'objectif, clairement, c'était, en s'inscrivant à la Coupe Alpine, c'était d'arriver à accrocher le plus régulièrement possible des podiums. Après la première place, bien sûr qu'on a envie d'y aller, mais il faut être lucide. Cyril a un très très gros niveau, donc il a l'expérience, pas du rallye, mais il a l'expérience du pilotage, donc il sait aussi, je pense, tenir la pression. Donc on essaiera de lui mettre le plus possible, quoi qu'il en soit. Et puis c'est quand même après une partie de plaisir durant le week-end quand on n'est pas très loin l'un de l'autre. C'est sûr. Et toi, Cyril, tu partages à peu près le même état d'esprit là que Grégory? J'aime beaucoup ce qu'il a dit là. J'aime beaucoup. Il va mettre la pression. Ça j'aime bien. Moi, on va dire que j'ai eu un rôle au rallycross où je menais souvent des courses et j'aime bien ce rôle-là. Donc, ça va être compliqué pour toi, Grégory, de me détrôner entre guillemets. Mais en tout cas, il va falloir que voilà, je passe pas d'erreur. Et il a parlé de ça aussi, Grégory, tout à l'heure, notamment lors du Rouergue où il va y avoir des longues spéciales où il va falloir préserver les pneus, tout ça. Et c'est des choses que je vais découvrir. Et là, il a un sacré avantage sur moi. Donc, il va falloir que je fasse attention à ça et que je fasse
une course de gestion par moment, parce que je suis un performeur et voilà, je veux tout le temps faire des bons chronos, mais il va falloir que je gère vraiment mes pneus. Mais voilà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est prendre du plaisir avec mon copilote, avec mon équipe Chazelle, et puis voilà, d'amener l'Alpine au plus haut niveau, aussi bien lors du trophée, et au classement général, parce que j'ai vraiment à cœur de briller aussi au classement général. Eh ben, on a hâte, en tout cas, de voir ça, Philippe. Je crois qu'on peut vraiment les remercier, en tout cas, pour leur état d'esprit et puis pour leur niveau de compétitivité aussi, Grégory et Cyril. Tout à fait, tout à fait. Ça promet pour la saison, ça va être intéressant. Et on se donne donc rendez-vous avec eux dans 15 jours, dans 2 semaines. On sera là-bas, sur la Côte d'Azur, Eh oui, sur la 3e manche du championnat. Déjà, ça passe vite, le temps passe. Merci beaucoup, Cyril et Grégory, d'avoir accepté de revenir un petit peu sur votre rallye. Et on se retrouve prochainement pour la suite de la saison. À très vite, les amis. Suite et fin de ce 2e numéro dont refait le CFR, consacré, vous le savez, au 74e rallye Rhône-Charbonnière. Et on va s'intéresser, Philippe, au championnat féminin, cette fois-ci avec un plateau réservé à 2 pilotes féminines, celles qui ont terminé première et deuxième, qui plus est. On va commencer par la championne de France en titre, qui s'est imposée du côté du Rhône-Charbonnière. C'est Sarah Rumeau. Salut Sarah. Salut. Bon, merci à toi d'être à nos côtés. Puis, on accueille une franco-suisse, entre guillemets. Elle va nous expliquer tout ça. Mais non, elle est bien de nationalité suisse, évidemment, même si elle roule sous pavillon français. C'est Mireille Viduera. Salut Mireille. Salut. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté justement de venir dans notre émission. Philippe, encore une fois, on en parlait après le Touquet, un record d'équipage féminin engagé sur cette première manche du CFR. Et puis là encore, avec 7 équipages qui étaient au départ, vraiment de super plateaux. On a l'impression que le CFR a le vent en poupe chez les féminines en ce moment. Ah, c'est clair, hein. C'est clair que 2022 va marquer quelque chose de nouveau dans le championnat de France des rallyes féminins qu'on n'avait pas vu depuis bien longtemps, très longtemps. On n'oublie pas qu'elles étaient 14 au Touquet. Elles seront de nouveau supérieures à 10 lorsque le trophée Clio va revenir, puisqu'il y a beaucoup de pilotes qui sont au sein de ce trophée. Et puis au Vosges Grand Est, il y aura le trophée Lucie Vautier également, qui est réservé aux pilotes féminines. Donc on est sûr qu'elles reviendront avec un très bon niveau, avec vraiment un championnat de France des rallyes féminins très intéressant cette année, c'est clair. Et ça nous fait très plaisir de vous voir, mesdames. En tout cas, on est ravis de vous avoir à nos côtés sur le championnat. Pour commencer, j'aimerais juste qu'on parle un petit peu de vos voitures, parce que vous pilotez toutes les deux des voitures, sinon atypiques, nouvelles, on va dire, cette année. Je voudrais commencer par toi, Mireille, parce que tu pilotes finalement l'une des rares Ford Fiesta R3 engagées en France. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette voiture, nous expliquer comment elle évolue? Oui, bien sûr. En fait, j'ai commencé à rouler avec une Mitsubishi Lancer Evo 9. Et c'est vrai que c'était une voiture un peu atypique, on va dire, pour débuter en rallye, parce que d'une part, c'est 4x4, c'est quand même assez gros comme véhicule. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié de rouler en 4 roues motrices. Et puis, au fil des courses et puis des rallyes régionaux, ensuite nationaux qu'on a fait, on s'est rendu compte quand même qu'elle était vieillissante, c'est assez difficile à fiabiliser. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, si on se lance en championnat de France cette année, c'est mieux d'avoir quand même un véhicule un peu plus récent, quoi. Et donc, tu as porté ton attention, en tout cas, vers cette nouvelle création. Ça se passe plutôt pas mal à son volant. Vraiment, alors ça me change du tout au tout, parce que c'est beaucoup plus léger à piloter que la Mitsubishi, c'est beaucoup plus maniable. Et par contre, il y a le côté fun du 4x4. Et puis, toutes les commandes sont beaucoup plus légères, la boîte à vitesse, c'est vraiment ces 2 choses complètement distinctes, quoi. Oui, bien sûr, intéressant de voir justement l'évolution de cette nouvelle voiture, de cette nouvelle classe aussi, on peut le dire justement au sein du championnat. Sarah, toi de ton côté, tu es restée un petit peu fidèle à la maison Stellantis, si je puis dire. On salue nos amis de Stellantis, mais tu as décidé de rouler avec la voiture cousine de celle que tu pilotais l'an dernier, puisque cette saison, tu es à retrouver sur le championnat avec cette Opel Corsa Rally 4. Parle-nous-en un petit peu, quelles sont les différences avec la 208 ? Alors moi, pour le coup, je ne trouve pas forcément de différence. Il me semble que la 208 est légèrement plus large par rapport aux élargisseurs de voie. Je crois que c'est ça la seule différence. Moi, au volant, pour le coup, vu que l'année dernière, voilà, c'était vraiment ma première saison en rallye, je n'avais pas exploité la totalité de la performance de la 208. Donc aujourd'hui, oui, je la trouve vraiment similaire. D'ailleurs, c'est vraiment des voitures très performantes,
elles ont vraiment des châssis, je dirais, impressionnants. Et en plus de ça, on se sent vraiment bien en sécurité quand on est installé à l'intérieur de ces voitures. Donc, moi, cette année, ça ne me change pas forcément. Et je dirais heureusement parce qu'on l'a découverte sur le rallye du Touquet et on n'avait pas eu le temps de faire de séances d'essai. Donc, c'est pour ça. On a eu quand même un temps d'adaptation, mais j'ai retrouvé vraiment toutes les similitudes de la 208. Ah oui, on imagine qu'il y a bien sûr des ponts, des passerelles entre ces deux voitures. Philippe, peut-être quelques questions à poser justement aussi bien à Mireille qu'à Sarah. Et moi, j'aimerais quand même qu'on souligne ensemble, Philippe, le niveau de compétitivité de nos pilotes féminines qui roulent avec des superbes autos et qui font des gros chronos en plus. Ah ben c'est clair, au niveau des résultats, Sarah a pris la 25e place au scratch. Elle est deuxième de la classe Rallye 4. Elle est quatrième du trophée Michelin, au pied du podium du trophée Michelin amateur. Donc, la performance est liée. Moi, ce que je voudrais demander à Sarah, c'est comment s'est passé l'arrivée au sein de la structure Silty Sport avec cette auto. C'est vrai que tu étais championne de France en titre, Sarah, mais comment ça s'est passé? Parce que là, on a vraiment l'impression que tu es chouchoutée dans ce team, qu'on apporte beaucoup, beaucoup d'attention à ce que tu fais. Oui, c'est le cas. Je suis pour le coup chouchoutée. J'ai vraiment beaucoup de chance justement d'être au sein de cette structure. Ça s'est fait quand même assez tardivement. On était quand même en contact justement avec Guillaume Maillard, justement le patron de la structure Silty Sport. Voilà, on était en pourparlers pour travailler ensemble et ça s'est fait vraiment au dernier moment. Moi, ce que je souligne, c'est qu'ils ont vraiment envie d'accompagner un équipage 100% féminin. Et c'est vraiment très agréable de se sentir écouté et soutenu par toute la structure, par tous les mécanos, à savoir que sur ce rallye, j'avais justement 6 personnes qui s'occupaient de ma voiture. J'étais là, mais moi, je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. C'était vraiment génial. Ils sont tous au top pour le coup. J'ai vraiment beaucoup de chance. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de la saisir en réalisant justement des bons résultats. Là, ce qui s'est passé sur le Lyon-Charbot, c'était vraiment, vraiment sympa d'avoir réalisé une 25e place au scratch. Je dirais qu'on peut mieux faire, mais en tout cas, c'est déjà très bien. Donc voilà. Voilà, tout à fait. Et ça a l'air effectivement, tu as l'air de fédérer beaucoup de personnes autour de ce que tu fais. Mireille, dans quelles conditions tu roules au niveau technique? Est-ce que c'est une structure personnelle ou une structure professionnelle avec cette Fiesta Rally 3? Alors oui, effectivement, on est une équipe amateur 100%. C'est mon mari avec mes 2 témoins de mariage qui m'accompagnent depuis plusieurs années. C'était déjà le cas en karting. Et on a commencé le rallye un peu une équipe de copains. Et effectivement, on a remonté la voiture après le Touquet. On a bossé les week-ends, le soir. Et je pense que c'est une difficulté supplémentaire qu'on devra gérer, mais en même temps, on est content de le faire aussi de cette manière-là. Voilà, structure familiale alors. Oui. Structure à taille humaine. Moi, j'aimerais vous poser une question toutes les deux, parce que finalement, ce rallye Ronde Charbonnière, c'était un peu une première, on peut le dire. Sarah, comment tu as abordé ce week-end et comment tu as vécu tout simplement ce rallye qui t'a vu, rappelons-le, terminer, alors au-delà bien sûr de toutes les positions que Philippe rappelait, meilleure féminine de ce rallye, première féminine. Alors simplement, on l'a vraiment bien préparé. C'est-à-dire qu'on a apporté des modifications la semaine d'avant sur mon système de notes, parce que depuis la fin de l'année dernière, justement, je ne l'avais pas fait évoluer et je trouvais qu'il manquait des précisions, notamment au niveau des angles de virage. Donc, on l'a travaillé d'une part comme ça, et en plus, on a vraiment pris du plaisir, comme je l'ai dit plusieurs fois, sur ces reconnaissances, parce que finalement, l'année dernière, c'était un petit peu dur pour nous, et principalement, je souligne pour Julie, parce que voilà, moi, je suis très longue en fait à la prise de notes, parce que j'ai pas envie d'oublier un petit détail. Donc, je fais pas mal de corrections. Donc, la pauvre Julie, c'est un peu un supplice, des fois, les reconnaissances avec moi. Mais finalement, là, ça a été une autre dimension, parce qu'on a vraiment pris du plaisir. Et même moi, le fait d'avoir amélioré mon système de notes, c'était beaucoup plus fluide.
Et en termes de vitesse de passage, c'était quand même bien plus élevé. Voilà, je ne roulais pas au ralenti comme d'habitude. Non, Donc, on l'a préparé comme ça. On n'ira pas jusqu'à dire ça, mais bon, seule Julie, du coup, pourra nous confirmer éventuellement la vitesse relative de ta prise de notes. Mireille, toi, te concernant, comment as-tu abordé ce rallye, hein? On l'a précisé, tu l'as précisé, il y a eu un gros travail pour remonter la voiture. Est-ce que tout ça, ça t'a permis de te concentrer, de te préparer comme il fallait à aborder ce 74e rallye Rhône-Charbonnière? Ben oui et non. Je pense qu'on peut toujours se préparer encore mieux. Effectivement, je découvre quand même beaucoup des manches. Je connais, à part le Mont Blanc, en fait, j'en connais aucune. Donc, pour nous, c'était vraiment déjà une victoire qu'on soit au départ, que la voiture soit prête. Pour la petite histoire, l'extincteur nous a encore éclaté 4 jours avant le départ, alors qu'on le remontait dans la voiture qui était presque prête. Donc, c'est un stress supplémentaire. Il faut recommencer, renettoyer, tout remonter, les sièges. Donc, voilà. Je dirais que déjà, la grande victoire, c'était d'être au départ. Ensuite, c'était de reprendre confiance. Et au fil du temps, c'est revenu spécial par spécial. Et puis, on va dire que malheureusement, pour les autres équipages qui étaient aussi au départ, elles m'ont enlevé un peu de pression parce que j'ai pu prendre vraiment mon temps de me remettre en ligne avec la voiture, avec mes notes et tout. Et donc, voilà, franchement, c'était génial d'être à l'arrivée. Donc, au départ et à l'arrivée, voilà, pour moi. Eh ben, on peut t'en féliciter. En tout cas, on le rappelle, tu es deuxième à l'issue de ce rallye du classement féminin avec vraiment une très, très belle performance. Philippe, tu le disais tout à l'heure, on devrait retrouver des féminines de plus en plus nombreuses, notamment sur le rallye Vosges Grand Est, effectivement, avec le trophée Lucie Vautier. Mis à part ça, je crois que vraiment, on peut s'attendre à de nombreuses confrontations, hein, pour les féminines cette année. Et clairement, la suite de la saison s'annonce là aussi très intéressante à ce niveau-là, Philippe. Oui, oui, c'est sûr, hein. Bon, il y a Mireille et Sarah qui vont jouer devant, hein, incontestablement. Et il ne faut pas oublier non plus Pauline Dalmasso, hein, qui commence à avoir une belle expérience avec la 208, avec la 208 Rallye 4. Et puis d'autres peut-être qui vont se révéler, hein. Mais je continue à dire qu'on va certainement avoir un très beau championnat féminin. Le petit inconvénient que Mireille va avoir sur Sarah, entre autres, là, c'est qu'elle vient de le dire, hein, elle ne connaît pas les épreuves. Elle a découvert le Charbot, elle a découvert le Touquet, elle ne connaissait que le Mont Blanc. Alors que, si je ne me trompe pas, Sarah, il lui manquait juste le Charbot, hein. Sarah, tu me confirmes, sinon, toutes les autres épreuves en 2021, tu as eu l'occasion d'y participer. Oui, c'est exact. Ouais, je connais toutes les autres épreuves qu'on va courir justement cette année. Effectivement. C'est un petit avantage quand même, hein. Oui. Tu sais où tu vas poser les roues, hein. Exactement. Je l'ai vu d'ailleurs par rapport au premier rallye, le rallye du Touquet. J'étais quand même plus à l'aise sur les spéciales. Bon, certes, on découvrait la voiture, mais c'est vrai que le fait de repasser sur les mêmes spéciales l'année d'après, c'est rassurant. En fait, c'est rassurant et automatiquement, on a nos marques qui reviennent, quoi. Tout à fait. J'ai une autre question à poser à Mireille. Elle est donc suisse. Lui demander quelle a été sa motivation pour s'engager dans le championnat de France des rallyes féminins, justement avec des épreuves qu'elle n'a jamais disputées. Alors, ma motivation, elle est venue du rallye du Mont Blanc. J'y avais participé en 2020. On avait terminé première féminine scratch. Et puis, en 2021, j'ai rencontré Sarah Rumeau. Et puis, déjà là, c'était cool d'avoir une adversaire de taille. Et vraiment, elle a un super pilotage. Je pense que ça me motive aussi d'avoir une adversaire qui s'est rouler, enfin, je pense aussi d'avoir plusieurs autres concurrentes qui se lancent là cette année. C'est vraiment c'est intéressant aussi pour nous. Ça nous permet de progresser, de voir si on est dans le tir ou pas. C'est vrai qu'avec la Mitsubishi aussi, on n'avait pas vraiment de comparaison possible parce qu'il n'y a pas d'autres véhicules. Alors bon, je me retrouve un petit peu dans cette situation avec la Rallye 3, mais j'espère que ça va se développer aussi et puis que
comme tout sportif, on a besoin de points de comparaison pour savoir est-ce que c'est bon, est-ce qu'on peut encore s'améliorer, progresser. Et puis, je pense que toutes les deux, Sarah et moi, on est compétitrices dans l'âme. Et puis, voilà. Oui, tout à fait. Je confirme. Et on confirme, effectivement, on le confirme. Eh bien, écoutez, Sarah, Mireille, ça va être l'heure de se quitter. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté revenir sur votre 74e rallye Rhône Charbonnière. Philippe, le prochain rendez-vous, alors pour nous concernant dans On refait le CFR, ça sera donc le jeudi 26 mai et on sera au sortir du rallye d'Antibes, 3e manche du championnat de France des rallyes. Tout à fait, Pierre. On a hâte d'y être, en tout cas, et on a hâte de vous y retrouver. On vous souhaite une excellente soirée et puis on se retrouve très très prochainement sur le championnat de France des rallyes. Bonne soirée à tous. Merci. À bientôt.